ce grand moment, ce grand passage pour nous, le carême. Et le carême, aujourd'hui, le Seigneur vient nous rencontrer pour nous exprimer aussi son amour. Et hier, c'était la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Et Jésus, aujourd'hui, prend l'occasion pour nous exprimer son amour. Mais la façon dont Jésus veut nous exprimer son amour, il rencontre un lépreux. Vous connaissez la lèpre? Vous connaissez la lèpre? Oui. Avez-vous déjà vu un lépreux? Oui. Comment ils sont? Qu'est-ce que... C'est-à-dire qu'il y a des plaies au niveau de la peau. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? On commence à perdre ses membres. Alléluia. La lèpre, voilà que la lèpre est une maladie contagieuse qui ne permettait pas aux Juifs, quand on avait la lèpre, on ne devait pas s'approcher de gens, des personnes qui ont la lèpre, devaient vivre en dehors de la ville, de la cité. Et c'est ça que nous sommes en train de voir dans la première lecture. Il était question, Moïse apprécie au peuple d'Israël de pouvoir, quand quelqu'un a la lèpre, ne pas s'approcher des autres. Et parce que nous savons bien, de ne pas contaminer les autres. La lèpre était une façon d'exclure l'autre qui était malade. Je suis aumônier chez les sœurs, ils ont fait 2 semaines en quarantaine, ils ne pouvaient pas sortir et entrer parce qu'ils avaient la grippe. C'est une façon moderne aussi de se prévenir de maladies, de ne pas contaminer les autres. C'est ça la prescription de Moïse. Mais je voulais aujourd'hui que nous restons dans l'attitude du lépreux. Qu'est-ce que le lépreux fait quand il rencontre le Christ? Lépreux a pris le courage et l'audace d'aller rencontrer Jésus. Donc il a fait la loi. Il ne veut pas se présenter. Imaginez-vous, j'ai la lèpre, je m'approche de vous, qu'est-ce que vous allez faire? Voyez-vous? Mais lui, il a fait la loi pour aller rencontrer Jésus. C'est audace que le lépreux a pour aller rencontrer parce qu'il était malade, il cherchait sa guérison. Et voilà que si vous lisez dans l'évangile, il est dit quelque chose. Comment est-ce qu'il demande à Jésus? Quand il rencontre Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais suivez parce que vous avez suivi les textes. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Qu'est-ce qu'il dit les lépreux? Si tu le veux, si tu le veux, voilà l'humilité. Si tu le veux, tu peux me purifier. Si tu le veux, c'est cette demande. Dans cette humilité, ça prend il nous montre des attitudes, l'audace et l'humilité. Pour être guéri. Et quand on parle de la lèpre, laissez-moi vous dire, mes chers frères et sœurs, il s'agit du péché. C'est difficile parfois dans l'église de prêcher sur le péché si nous-mêmes nous sommes pécheurs. On s'est préparé le 4e dimanche de l'Avent. Il y avait un temps où nous avons prévu dans notre communauté pour passer à la confession. C'était un temps de pénitence. J'étais là avec l'abbé Augustin. Nous étions dans les 2 confessionnaux et il y avait seulement 3 personnes qui sont venues. 3 personnes qui sont venues se confesser. Ça nous disait que les autres sont tous des saints et des saintes. Je suis sorti dans cette célébration, laissez-moi vous dire, je vais vous parler avec mon cœur, je suis sorti déçu et malade. Cette attitude a changé ma vie, a changé ma façon de vous voir et de me voir moi-même. Je me suis posé la question, je dis, ou bien nous les prêtres, nous avons la lèpre que les autres ne veulent pas s'approcher de nous. Ou bien ce sont les autres qui ont la lèpre qui ne peuvent pas s'approcher de nous. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, dans la vie chrétienne, s'il y a le péché, nous ne pouvons pas avancer avec Jésus. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu, dit cet Isaïe, chapitre 59. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché, c'est ce manque d'amour. Le péché, mes chers frères et sœurs, c'est ça qui nous fait que nous ne pouvons pas progresser dans la vie spirituelle. Le péché.
Alors moi je me suis dit à moi-même, quel est le péché que je commets que les autres ne peuvent pas se confesser? Ou quel est le péché qu'ils commettent que moi je ne connais pas? Alléluia. Alléluia. Le péché, mes amis, c'est ça la lèpre. Vous savez, quand quelqu'un de la lèpre, vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas s'approcher de la personne parce qu'on a peur de la contagion. Le péché, vous connaissez les commandements de Dieu, le péché nous sépare de Dieu. Et à la fin, quand on a fini, tout le monde est venu se communier. Oh my God! Je regardais, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la communauté, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, on ne se rend pas compte du péché. On est tellement bien dans le péché qu'on comprend, qu'on se complaît dans le péché et on se permet de venir se communier. Laissez-moi vous dire, se communier, ce n'est pas la communion qui nous guérit, non. C'est la confession qui nous guérit, qui nous purifie pour que nous puissions nous communier avec Dieu. Le péché nous défigure. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le péché nous défigure, que nous ne ressemblons pas à Dieu. Quand nous approchons de Dieu, nous ne pouvons pas nous communier. Cet aliment qui est la communion n'aura aucun effet dans notre vie. Parce que nous ne sommes pas le même corps avec lui. C'est ça qui fait le péché. Et le péché, ce qui fait, vous voyez, le péché, c'est le détresse spirituelle. Quand on est dans le péché, mes amis, on ne peut pas avoir le courage de prier. Le péché nous paralyse. Quelqu'un qui vit dans une relation inappropriée et prend goût, il vit dans le péché. On ne peut pas avoir le courage de prier. Vous voyez, l'assemblée, à un moment donné, s'il y a fait, l'assemblée est pleine. On n'a pas le courage. Même un prêtre qui ne vit pas sa relation comme il faut, on n'a pas le courage de s'élever l'Eucharistie. On ne s'élève pas l'Eucharistie avec joie. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un litige avec Dieu. Voyez-vous, mes frères et sœurs, à un moment donné, cette lèpre, il y a quelqu'un qui peut le guérir. Il y a quelqu'un qui peut le guérir. C'est Jésus-Christ. Mais ça prend de l'audace. Il y a d'autres, vous savez, qui vivent dans le péché, ils ignorent qu'ils sont dans le péché. À un moment donné, ça devient une habitude dans la communauté, dans nos communautés. Mutumoko babalani babobino babalite bakekomo na l'état bakabwani. Alors lui que bazakobala te. Vous êtes déjà séparés, mes amis. Vous vivez dans le péché. Vous avez des relations qui sont appropriées, vous vivez dans le péché. Le Seigneur nous appelle à la conversion. Et c'est ça la force des enfants de Dieu. Vous savez, nous devons avoir une bonne santé spirituelle. Mais ça passe par la purification. C'est de la lèpre. Ça passe par la purification. Pour vivre en paix. Il y a beaucoup ici qui dorment. Vous avez tellement fait du mal que vous n'arrivez pas à dormir la nuit. C'est dans le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Mais Dieu reste fidèle. On ne peut pas se complaire dans le mal. Le mal reste le mal. Pour que cette communauté puisse grandir, ça prend de l'audace. Les gens qui prennent le courage de changer leur vie, d'être en relation, en communion avec le Seigneur. C'est ça que ça prend. Les lépreux, il a vu. Il a d'abord pris conscience de son état. Qu'il était malade, il avait besoin de la guérison. Il a pris ce courage à main, il est parti rencontrer le Seigneur. Et il a dit, s'il te plaît, veux-tu me purifier? Ce sera notre prière aujourd'hui. S'il te plaît, Seigneur, veux-tu me purifier? Que je puisse vivre cette relation avec toi. C'est une relation qu'on vit avec le Seigneur. Nous ne venons pas passer notre temps. Ce n'est pas tu vis au départ des rumeurs, ce n'est pas des rumeurs qui te changent, mais toi tu connais ton péché. Le Seigneur aujourd'hui te montre que tu souffres de la lèpre qui nous invite tous à s'humilier devant lui pour que la confession puisse trouver son sens.
pour que quelqu'un qui prend conscience de ce qu'il a fait du mal devant Dieu et devant les pardons, il s'est passé des catastrophes ici dans notre communauté. J'ai vu personne qui est passé devant pour demander pardon à la communauté. Vous savez comme moi. Vous savez comme moi. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas venir dans la communauté parce qu'ils disent que là-bas, au Tonga, au Finga, au Inana, il n'y a pas de témoignage. Il dit la guérison, ta guérison sera un témoignage. Est-ce qu'ils nous fuient parce que nous avons l'alerte? Ils ont peur d'être contaminés. Ou nous sommes tous contaminés, qu'on ne se rend même pas compte que nous vivons tous dans le péché. Le Seigneur nous invite, mes chers frères et sœurs, à le rencontrer. Il reste fidèle. Jésus veut nous toucher. Jésus veut toucher nos vies. Jésus veut transformer notre vie pour que nous puissions vivre en communion avec lui. Et quand on s'avance à sa table, on communie avec le Christ et il nous transforme, il nous purifie. Pour témoigner de l'amour de Dieu, seuls nous ne saurons pas le faire. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la puissance de Jésus-Christ dans notre vie. Voilà la lèpre spirituelle. Et le pape va très loin. Pour ceux qui ignorent leur état, il dit l'Alzheimer spirituel. Ils oublient, les chrétiens commencent à oublier qu'ils sont appelés à témoigner. Les chrétiens commencent à oublier qu'ils sont appelés à montrer l'amour de Dieu, à manifester l'amour de Dieu, à avoir la compassion auprès de ceux qui souffrent. Maintenant, nous sommes présents dans le péché. Le Seigneur m'a mis ça à cœur pour partager avec vous. Parce que moi-même, où je me pose la question, nous sommes tellement proches, je disais au groupe charismatique, nous sommes tellement proches de vous, que vous connaissez toutes nos saletés, que vous ne pouvez pas vous avancer de nous. Nous aussi, comme prêtres, nous avons besoin de la confession. Nous avons besoin de se convertir. Et que nous vivons une vraie relation. Parce que nous sommes là pour vous guider. Si nous ne pouvons plus vous guider, mes chers frères et sœurs, quelle est notre raison d'être? Nous avons donné notre vie pour rien, pour vous guider, pour vous montrer les chemins, pour qu'un jour nous puissions tous entrer dans le royaume. Vous n'avez pas notre prêtre, c'est nous aujourd'hui. C'est nous, Isaïe. Dieu nous a choisis, il nous a appelés tels que nous sommes, mais pour vous guider, pour vous montrer les chemins. Ne regardez pas ce que nous faisons. Appelez-nous aussi, interpellez vos prêtres, pas au niveau du humain. Un prêtre qui vit une relation illicite, tu vas aller lui dire, parce que tu as besoin d'être sauvé, tu vas lui dire. Un prêtre qui ne se comporte pas bien, allez-y, lui dire, pas au bas de l'humeur, mais vas-y, prenez le courage, vous avez besoin du salut. Vous n'irez pas ailleurs, c'est nous qui sommes là. Le Seigneur nous appelle à la conversion. Que nous puissions demander cette grâce. Comme c'est l'épreuve, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu devant Dieu. Il s'est accroupi, il dit, s'il te plaît, Seigneur, purifie-moi. C'est notre prière aujourd'hui, que le Seigneur nous aide tous. Que nous prenions conscience, présentons-nous devant ce Seigneur qui est fidèle, qui va nous toucher aujourd'hui pour nous purifier.